Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes techniques pour apprendre l'échec et maths à votre enfant et c'est maintenant que ça commence. Donc pour enseigner l'échec et maths, je vous conseille de créer qu'une seule leçon et une série d'exercices. Vous pouvez utiliser ma série d'exercices qui est pas trop mal je trouve, mais qui peut être améliorée. Donc l'échec et maths c'est quoi? L'échec et maths c'est le but du jeu. L'idée c'est de mettre le roi adverse échec et maths. Le roi est en échec et maths quand le roi est en échec. Donc là dans cette situation le roi noir est en échec et c'est la dame qui donne échec au roi noir. La pièce ou le pion qui donne échec, la pièce ou le pion qui donne échec, c'est la dame, doit être immangeable. Donc la dame ne peut pas être prise ou mangée par le roi noir parce qu'en fait la dame est protégée par le roi blanc. Il doit y avoir aucune pièce entre la pièce qui donne échec et le roi. Donc il n'y a aucune pièce qui peut se mettre entre la case E7 et E8. Donc là c'est parfait. Et ensuite, le roi doit être immobile. Donc le roi ne doit pas avoir de case de fuite. Donc le roi ne peut pas aller sur la case D8, D7, E7, F7, F8. Tout simplement parce que la dame contrôle toutes ces cases. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va passer à la série d'exercices. N'oubliez pas, s'il y a une notion que vous n'avez pas compris, posez la question en commentaire. Ensuite, donc là on va voir la série d'exercices que j'ai créé. Enregistré. Dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Et ensuite, expliquez pourquoi. Donc c'est très important si vous avez votre enfant qui sache donner l'explication. Parce que quand on pose la question, est-ce que le roi noir est en échec et maths, forcément il y a deux réponses. Mais encore faut-il qu'il sache l'expliquer. Si c'est expliqué, c'est parfait, ça veut dire qu'il maîtrise. Si c'est pas l'expliquer, c'est qu'il maîtrise pas et qu'il a répondu au hasard. Donc voilà, dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? La réponse est non. Tout simplement parce que le roi n'est pas en échec. Exercice numéro 2. Dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Donc mettez sur pause, réfléchissez, et quand c'est fait, vous avez l'explication de cette réponse. Vous pouvez écouter la solution que je vais donner maintenant. Donc dans cette position, le roi noir n'est pas en échec et maths, tout simplement parce que la tour peut prendre le pion F7. Donc le roi noir est en échec, mais pas en échec et maths, parce que la tour peut prendre le pion F7, comme ceci. Exercice numéro 3. Dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Donc toujours la même chose, trouvez l'explication. Dans cette position, le roi noir n'est pas en échec et maths, tout simplement parce que le pion peut manger la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la tour. Exercice numéro 4. Dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Et votre réponse doit être justifiée. Quand c'est fait, vous pouvez écouter la suite parce que là je vais donner la solution. Donc dans cette position, le roi noir n'est pas en échec et maths, tout simplement parce que le pion peut se mettre entre la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la tour A5 et le roi F5. Donc dans cette position, c'est possible de mettre un pion entre la pièce qui donne échec et le roi, donc il n'y a pas échec et maths. Exercice suivant, l'exercice numéro 5. Dans cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Oui, non, et pourquoi? Donc dans cette position, le roi noir n'est pas échec et maths, tout simplement parce que le fou peut manger la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la dame. Position suivante, exercice numéro 6, le dernier exercice. Cette position, est-ce que le roi noir est en échec et maths? Et donnez-moi votre justification. En fait, c'est toujours comme ça que vous devez procéder avec votre enfant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai les cours dans les écoles et ça fonctionnait. Donc là, je vais donner la solution. Dans cette position, le roi noir n'est pas échec et maths, comme vous l'avez deviné. Tout simplement parce que le roi noir peut se déplacer sur la case A8. Ils ont une case de fuite. Ils peuvent se déplacer sur la case A8. Donc il n'y avait pas échec et maths. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris
vous pouvez toujours l'écrire en commentaire et moi je vais répondre à votre question. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur j'aime. Si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos proches, si vous connaissez une personne qui apprend le jeu d'échecs à son enfant, partagez cette vidéo avec cette personne. Vous pouvez télécharger mon ebook sur ma méthode pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, donc c'est un début pour commencer à enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Ensuite, je voulais juste vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et d'enseigner le jeu d'échecs à votre enfant parce que pour moi c'est important. Et je vous dis à bientôt.